Et si c'est le cas, APORALWISDOM, Togui, Ekwevi, Roa, Baby, Caporal, Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit sur Lomé Atu. C'est ici que ça se passe. C'est moi j'ai découvert le slam, mais c'est le slam qui m'a découvert, tu vois. Moi à la base j'étais danseur, j'ai commencé ma carrière avec la danse, j'ai fait du breakdance de 2004 à 2007. Après 2007, j'étais dans un groupe, le Wu-Tang Clan, où on avait connu un échec pas possible, le taux de réussite à l'examen n'était pas favorable, donc on était tous au lycée de Tocoin, donc on s'est dit que chacun se sauve. Donc moi je suis parti de l'OMR, mais là j'avais pas assez de temps pour me distraire, il y avait que le temps de quitter l'école pour rentrer à la maison parce que je devais revenir vite à Lomé, avoir le probatoire, le bac et rentrer et tout. Donc j'essaie de résumer mes cours de classe en de petits tests, c'est-à-dire j'ai fait la série D, donc j'avais pas le temps de bûcher les histogéos, machin, c'était pas, il y avait pas le temps quoi. Donc c'est comme ça que ça a démarré, j'ai commencé par écrire et j'ai commencé par dire ce que je ressens, ce qui m'inspire et tout. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. J'ai commencé mes premières scènes en tant que major général de mon établissement à l'époque. Donc j'organisais des événements, j'organisais des soirées. Et j'ai commencé par prendre mes premiers cours d'entrepreneuriat culturel. Donc j'organisais des soirées où j'étais l'animateur et l'artiste danseur et l'artiste slameur à la fois. Après la scène, il y a des gens qui se sont approchés de moi pour me féliciter et tout. Ah là, ça veut dire que ici, là, c'est bien, il faut que je travaille. J'ai commencé par travailler. 2010, 2011, j'ai eu mon premier trophée Hot Jam, catégorie slam, en juillet 2011. En septembre 2011, j'ai eu mon deuxième trophée Move Summer, la première édition de Move Summer. Donc c'est parti. En 2012, j'ai sorti mon premier single à Joabi qui était le prix de Hot Jam. Mais c'est de là, ça a commencé par prendre, commencé par faire des scènes, commencé par impacter, commencé par grandir. Et aujourd'hui, voilà, Caporal Wisdom. Contrairement à ce que les gens vont penser, moi, j'aimais pas la littérature. Je suis scientifique, les maths, physique, c'était mon truc. Petite anecdote, j'avais jamais eu de cahier de français, tu vois. Pour aller au bac, j'ai dû piquer le cahier d'un ami pour apprendre un peu parce que je devais participer au concours de médecine militaire et salle. Donc, on m'a dit là que si tu n'as pas moyenne en français, c'est que là, tu es recalé d'emblée. Donc, j'ai dû piquer le cahier des camarades pour apprendre un peu et aller. Et puis, bon, c'est la première fois où j'ai eu une moyenne en français, c'était au bac. Tu vois, la seule semaine d'études de français m'a permis d'avoir une moyenne au bac. Moi, c'était les maths, physique, SVT. C'était mes matières favorites, tu vois. La littérature est tombée sur moi après ma première année à l'école supérieure d'agronomie. J'ai commencé à prendre goût à la chose et j'ai dû dévier pour aller en linguistique. Et c'est comme ça. Donc, dire que j'ai fait la littérature, non. J'ai été bon élève, je dirais, en quelque sorte, parce que j'ai été major de classe en troisième, major de classe en seconde, major général en première, major général en terminale, tu vois. Si tu n'es pas un élève exemplaire, tu ne pourras jamais occuper ces postes-là. Donc, voilà. Mon tout premier test de slam, c'est Mélancolia. Je l'ai écrit le 1er novembre 2007. Mais bien avant cela, il y avait Africa Vie que j'avais démarré en 99 et qui a terminé en 2018. Voilà. Est-ce que je fais du slam? Je fais du Caporal Wisdom. Parce que mon slam ne se compare à aucun genre de slam, tu vois. Je fais quelque chose qui m'est particulier, un mix de slam, de rap, d'ambiance et tout, mélangé. Je fais un peu du panaché en fait. Je fais du panaché. L'essentiel de mettre ce que le public veut dans ce que je veux dire. Pour moi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens n'auront pas soif, on leur offre du pain. Ça n'aura pas de sens. Affaire de drague même, je suis pas trop fort dedans. Je suis du genre très réservé. Je suis de l'époque d'écrire une lettre, tu vois. D'écrire une lettre à une go. Bon, je suis en couple, ça fait 17 ans, tu vois. Donc ça fait un peu longtemps.
Draguer avec du slam, oui, ça a été des scènes sur scène. Ça a été des spectacles sur scène. Je fais venir une fille sur scène, histoire de mettre dans la vraie vie, draguer avec le slam. Le slam pour moi, c'est un gagne-pain, donc je ne blague pas avec. Bah, rituel, non. Moi, je m'inspire quand j'ai mal. Je m'inspire quand je suis joyeux. Je m'inspire quand je suis dans un environnement où tout le monde, des fois je vais en boîte, les gens sont en train de danser et tout, moi je suis sur mon téléphone en train de créer un test, parce que tout m'inspire, tu vois. Tu m'inspires. Je fume pas. Je bois rarement d'alcool. Avant de monter sur scène, la boisson que je prends le plus, c'est de l'eau. Parce que ce que je fais est plus spirituel. Ma musique même, elle est plus spirituelle que physique, tu vois. Oui, demain il fera beau, m'a ouvert beaucoup de portes. Demain il fera beau à faire de moi tout ce que je suis aujourd'hui et continue par le faire. Ce test, je l'ai écrit en 2010 et enregistré en 2014. Le jour de l'enregistrement même du morceau, il y a eu une histoire qui s'est produite que j'ai pas compris après, et que le jour là j'étais allé avec mon manager, on était allé chez Phénétique. Il était occupé avec un artiste, donc j'avais mon PC dans le sac au dos. Donc il nous a dit d'attendre un peu. Bon, le sac était au dos, j'étais adossé au mur comme ça. Le temps de rentrer en studio, j'ouvre le PC, tout l'écran était cassé. J'ouvre comme ça, je vois, c'est blanc. Je demande à mon manager, regarde ce que je vois. Je dis, mais il y a quoi? Il y a, voilà, que nous venons de faire le sacrifice de ce son qui peut acheter 100 PC. Aujourd'hui, je peux dire que ce son m'a permis d'acheter plus de 100 PC. Je ne vis que de ça. Je ne vis que de ça, que ce soit directement ou indirectement. Aujourd'hui, je travaille à l'université. C'est l'art qui m'a amené à l'université. Tu vois, je suis au centre des œuvres universitaires de Lomé, dans la division animation de la vie universitaire, section art et culture. Tu comprends? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je suis payé à la fin du mois au nom de l'art et de la culture. Aujourd'hui, j'ai mon market, Agno Shop, qui est là, mon entreprise qui est là, et qui vend à beaucoup de personnes. Les gens n'achètent pas les produits Agno parce qu'ils aiment, non. Ou bien parce qu'ils n'ont pas de quoi se vestir. Ils achètent Caporal Wisdom. Ben, moi, je suis comme l'argent, je n'ai pas d'ennemis, tu vois. Je suis avec tout le monde, on travaille ensemble. Il y a des collaborations qui se font entre nous sur des projets et tout. Il y a le consortium des entreprises slam togolais qui existent avec le menteur ambulant, avec Wapondi, menteur ambulant avec sa corporation, Kalbas Challenge, Wapondi avec Slam is Love. Il y a Sapson avec Afobou, oui, boutiquement parlant. Donc, nous sommes des directeurs de spectacles ou de projets qui se sont rassemblés, qui pilotent des projets ensemble. Donc, il y a beaucoup de slameurs qui travaillent avec moi. Il y a beaucoup que je positionne également sur des activités ou sur des projets. C'est de pouvoir chercher d'autres canaux pour permettre aux jeunes de sortir. Parce que moi, je suis pour le transfert de savoir, de compétences et de passation de main. L'une des raisons pour laquelle ceux qui étaient à la conférence de presse la dernière fois, ils auront remarqué que Caporal Wisdom n'était pas sur la table au début. Je suis venu presque à la fin de la cérémonie parce que il y a toute une équipe de jeunes qui ont reçu la main et qui sont en train d'organiser. Oui, je suis le promoteur en tête, je supervise, mais Caporal n'est plus organisateur du championnat national aujourd'hui. Il y a d'autres jeunes qui sont là et qui travaillent avec nous, les Jovial, les Afab, Arafat, et toute une équipe de jeunes déterminés, de bénévoles qui sont venus prêter main forte à la chose pour que la chose puisse évoluer. Et on donne également la possibilité, même aux jeunes slameurs, de venir apprendre dans l'organisation culturelle, dans l'entrepreneuriat culturel. Donc, il y a tellement de projets que nous avons et qui arrivent bientôt. Ne cherchez pas à faire comme Caporal Wisdom. Cherchez juste à faire comme vous-même.
Ne cherchez pas à imiter quelqu'un. Cherchez à être vous-même et à vous surpasser chaque instant ou chaque jour que Dieu fait. CGR, c'était être dans cette interview de l'homme Actu, c'est par amour. Je suis un partisan de paix. Des gens m'appellent artiste, mais moi, je ne suis pas un artiste. Je suis un créateur, un innovateur, un slammer, comme certains le disent. Mais je ne fais pas du slam, je fais du caporal wisdom. Parce que à chaque fois, j'ai confiance en mon art. Je sais que je peux en vivre. Alors, depuis la nuit des temps, moi, je vis que de cela. Il y a des gens qui disent que non, au Togo, l'art nourrit par son artiste. C'est parce que tu ne connais pas Caporal Wisdom. Moi, j'ai choisi le slam. Je n'ai pas de regrets. Je fais chaque chose en son temps. Et seul Dieu peut assurer mon progrès. Je le fais avec passion. J'ai le pouvoir de changer ce monde. Et je le ferai avec ou sans vous. C'est sur Lomé Actu. Je viens d'improviser vos mots et c'est fini en featuring avec le Saint-Esprit. Lomé Actu.